Alors, c'est parti pour la dernière vidéo. Alors, après avoir vu que les animaux étaient très forts pour nous apprendre à vivre dans le moment présent, il fallait les écouter et non pas les faire taire. Donc là, à chaque fois, on voyait l'intérêt de la com intuitive, l'intérêt de ressentir. Ils vous font passer comme message. Et enfin, que grâce à eux, on faisait en fait un pas vers nous, vers nos émotions. Et bien, je pense qu'il est temps de nous poser la question, est-ce que on choisit, ah non, je vais trop loin déjà là, est-ce que ces animaux sont là avec nous par hasard? En effet, on pense souvent que c'est nous qui choisissons notre animal, qu'on décide, qu'on adopte, qu'on sauve l'animal qu'on décide. Et si c'était l'inverse? Et si, depuis toujours, l'animal qui est à notre côté et les animaux, de manière générale, savaient qu'ils viendraient dans notre vie pour nous aider, nous réveiller, nous apaiser, bref, nous confronter d'une certaine manière à nous-mêmes. Ce lien n'est pas juste de l'amour, même s'il est très fort, même si c'est le lien principal, ce n'est pas juste de l'amour. C'est parfois un contrat d'âme, un accord silencieux, un accord tacite, un rendez-vous d'âme à âme. D'ailleurs, la communication animale, on l'appelle aussi communication d'âme à âme. Alors je vous pose une question aujourd'hui. Pourquoi lui? Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Et si tout ça n'était pas un hasard? En fait, évidemment, ce n'est pas un hasard puisque un animal, comme on l'a vu précédemment, n'est pas avec nous par hasard. La question, en effet, c'est est-ce que c'est bien vous qui avez choisi votre animal et non pas lui qui vous a choisi? Et la question peut légitimement se poser, en effet. Lors de plusieurs communications que j'ai effectuées, comme par hasard dans les communications, l'animal, soit il a les mêmes émotions, sentiments, alors je peux parler de culpabilité, de vouloir sauver le monde, de vouloir sauver les autres avant de penser à lui, que son humain ou son humaine. Là, je pense à un chien en particulier, voire à tous les chiens, enfin tous les chiens. Je pense aussi à un cheval qui a bien choisi aussi son humaine pour la faire évoluer, mais aussi son humaine pour la faire évoluer, mais dans le même sens, il a bien choisi son humaine parce que aucune autre humaine n'aurait pu se comporter avec autant d'amour avec ce cheval. Et là, je pense aussi à une jument particulière qui a bien fait bouger une personne. Maintenant, l'a pas choisi par hasard, c'est évident. Et si je regarde chez moi, tout simplement, j'ai 4 animaux. Sibelle. Bon, je pense que vous pouvez ressentir ce qu'elle m'apporte. Eros. Ah, c'est totalement différent. Une toute autre énergie, mais il joue sur un tout autre tableau, en moi. Il est plutôt enfant intérieur, le côté enfant intérieur, en fait. Il met en exergue plutôt ces blessures d'enfance qu'on a en commun. Nelly, la petite poupette qui, elle, c'est l'amour incarné. Voilà, elle ne donne que de l'amour et pourtant, enfin, c'est pas et pourtant, mais son histoire, c'est qu'elle a été privée d'amour petite, d'amour de sa maman. 3 petits points. Et Mufasa, lui qui a vécu un amour, mais absolument incroyable avec sa maman jusqu'à l'âge de 4 mois. Et le gros nounours. Gros nounours, un peu fou, mais gros nounours quand même. Bref, chaque animal est venu dans ma vie, pas par hasard, parce que je peux remonter encore plus loin. À chaque moment de ma vie, un animal est venu
et m'a apporté ce dont j'avais besoin pour bouger, pour prendre conscience de quelque chose, à changer, à faire évoluer. Bref, pour mieux me connaître. Donc ces animaux qui nous accompagnent viennent pour nous guérir, nous éveiller et nous aider aussi à traverser quelque chose parfois. Et c'est là qu'on peut parler de mission. Mission de, je parle souvent en com, la mission de l'animal auprès de nous, auprès de leurs humains, qui est très importante, qui est pas négligeable, j'ai envie de dire, par rapport au compte rendu que je transmets dans la com. Il trouve toute sa place. Et l'humain comprend mieux après pourquoi. Ça, ce sont les mots des humains en retour. Ah, ça y est, je comprends pourquoi il fait ça alors. Oui, ça y est, ça me parle. Donc cette mission, ce contrat invisible. Donc, je vais vous laisser vous poser toutes ces questions. Regardez votre animal un peu différemment, en fait. Ça vous engage à faire ce petit pas de côté et à regarder l'animal sous un autre point de vue, sous un autre angle, pardon. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de prendre un instant pour lui demander « Mais pourquoi tu es là, toi, dans ma vie? Qu'est-ce que tu viens m'apporter? Sur quel bouton tu viens appuyer? Sur quelle blessure tu viens appuyer? Sur quelle blessure viens-tu m'aider à guérir ?» Et peut-être que la réponse n'est pas dans la tête, mais dans le cœur. Ça vous parle? Voilà, c'était donc la dernière vidéo. On va se retrouver, donc je fais le petit tirage au sort après tous vos commentaires, et on se retrouvera la semaine prochaine pour un live questions-réponses, et où je vous parlerai de tout ce que je peux vous apporter, comment, pourquoi. J'espère que cette petite semaine vous aura plu. Là aussi, dites-moi. J'attends vos retours. Cette vidéo va aller aussi sur YouTube. Et merci de votre participation. Merci de vos témoignages. Merci de votre écoute. Merci d'être là. À très très vite.